ceci a des limites à ne pas franchir. Voilà, donc quand vous êtes dans un environnement où vous avez l'impression d'être de trop, bah, vous vous mettez à votre place. C'est tout. Mais vous n'étiez pas quelqu'un qui travaillait sur la chaîne de façon régulière. Vous alliez là-bas seulement une seule fois dans la semaine. Oui, une seule fois dans la semaine, et puis je ne vois pas tout le monde. Ça veut donc dire que ça ne facilitait même pas la création des liens. Voilà. En fait, moi, je partais une seule fois dans la semaine. Je ne voyais pas tout le monde. Et ceux que je pouvais voir, bah, je saluais, je salue ceux qui veulent qu'on les salue, ceux qui acceptent mes salutations. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'arrive, je croise un des directeurs dans les couloirs de la chaîne. Je suis tellement contente parce que c'est un grand frère que j'admire et tout. Et je tape la pose avec lui. Donc, on fait une photo, je le snap, je lui dis qu'il est le plus beau, il est le plus élégant et tout ce qui va avec. On rigole même. Et moi, je mets la vidéo sur mon snap. Et le lendemain, il m'envoie un message pour me dire que dorénavant, si je veux le poster, de lui demander la permission. C'est quoi, vous aviez un antécédent ou vous avez des problèmes avant? J'ai dit qu'il était même avec moi. Ce jour-là, c'est lui-même qui m'a vu et puis il m'a accosté. Il voulait faire un béret même. Et puis, c'est dans cet élan-là. Ça m'a choqué. Parce que je vois d'autres personnes de la chaîne le poster. Mais à mon tour, il me demande de lui demander la permission d'abord. Bon, quand tu finis de vivre ce genre d'expérience, aucune une chroniqueuse d'une émission, vous partez. C'est simple. En Afrique, on a un problème avec le départ volontaire. Quand on parle de départ volontaire, on pense tout de suite, on l'a renvoyé. On cherche une raison, en fait. Voilà, on cherche une raison. Oui. Pourtant, ça existe. On peut vouloir partir parce qu'on a eu mieux ailleurs. On peut vouloir partir parce qu'on a d'autres objectifs, on a une autre vision. Voilà, il y a plein de choses. Alors, pour t'avoir observé depuis quand même un bon bout de temps, je note que tu t'autorises parfois à une liberté de ton, voire ce qu'on peut appeler une arrogance, en fait. Est-ce que c'est pas ce qui a fini par exaspérer un peu les responsables de la chaîne? Une arrogance, qu'est-ce que tu appelles être arrogant? Ben, quand on parle d'arrogance, c'est quelqu'un qui pense qu'il est supérieur aux autres, qui se met au-dessus des autres, qui dit même des choses sans penser à ce que les autres peuvent ressentir face au choc de ces paroles qui arrivent. Il faut que les gens comprennent une chose. La télé, c'est la magie. La télé, c'est du rêve. Je ne viens pas avec cette émission-là pour caresser les gens dans le sens du poil. J'arrive dans un environnement où il y a déjà des dinosaures qui ont créé leur concept. Paix à son âme, RFK. Roger Fusion passé. C'était la fougue, la folie, la créativité. Yves Zogo Junior, l'élégance. Barthélemy Nabo, l'intellect. Serge Fato Elengan, le playboy. Il y a eu plein de dinosaures comme ça. Ils sont nombreux. Patricia Kalou, Isabelle Hano. Moi, j'arrive, autodidacte, je ne connais pas la télé. Et je ne me vois pas en train d'arriver de façon simple. Je marquais aussi mon temps. Donc, j'arrive et je fais quelque... Voilà, là même, Yves Dero explique qu'il y avait quand même une atmosphère qui était un peu délétère. Est-ce que Yves Dero a été viré ou pas? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Tous ceux qui sont connectés sur Viva Stream actuellement. Franchement, je pense que cette question-là, beaucoup de personnes auraient voulu avoir une réponse favorable. Auraient voulu que Yves Dero soit viré. Mais malheureusement, on ne vire pas quelqu'un qui fait de l'audience. J'ai entendu des gens dire, oui, c'est vrai qu'elle faisait de l'audience et tout, mais elle faisait tellement chanter les gens qu'arrivé un moment, ils en ont eu marre, ils l'ont virée. C'est faux. On parle de business. J'ai jamais été... C'était une émission qui marchait. Bah, les chiffres. Tu disais tout à l'heure, c'est toi-même qui l'as dit? Oui.
que c'était une émission. Oui, c'était une émission à succès, oui, bien sûr. Donc, c'était une émission à succès. On en parlait beaucoup. Une émission à succès, voilà. Donc, je veux dire, Yves Doro n'a pas été viré. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis partie parce que je voulais partir. Non, je ne peux pas me permettre de venir faire un post et dire à mes étoiles, je pars et que voilà, tout en sachant que j'ai été virée. Mais je m'expose à une juridiction si la chaîne me poursuit. Tu es consciente que beaucoup ne croiront pas à cette version? Mais pourquoi? Je dis, si j'ai été virée, aujourd'hui je suis face à toi. Bien sûr. Je te regarde et puis je dis, bon, je n'ai pas été virée. Et puis la chaîne sort demain. Et puis la chaîne dit, bon, oui, elle a été virée. Mais on n'a pas voulu dire parce que. On me connaît. Moi, je ne tourne pas. Et puis je vais venir raconter des bêtises. Pourquoi? C'est pour tout ça que je suis restée silencieuse. Donc, une bonne fois pour toutes, Yves Doro n'a pas été viré. Pourquoi on va me virer même? D'accord. On va passer à l'autre étape. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais la chaîne? Ça, on peut virer.